Ok, je dis salam alaikum à tous mes abonnés, bien sûr, du Facebook et du YouTube. Vous êtes nombreux à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et je vous tiens à vous dire merci. Merci infiniment. Vous avez en face de vous aujourd'hui Jean Diallo en état civil. Professeur Diallo, comme mon surnom. Mais je suis professeur en géomatie. Aujourd'hui, je vais essayer de détailler certaines choses en géomatie. Et ça sera en français. Mais le problème est que je ne maîtrise pas trop le français. Mais je vais essayer de me débrouiller avec les moyens qui sont à bord. Et les personnes de la bonne volonté vont aussi me comprendre avec mes erreurs en français. Donc sur ce point, j'attaque directement là où il faut. Vous savez tous comme moi que la géomatie est basée sur 4 grandes choses, en maison comme en figure. Il y a 4 grandes maisons en géomatie, sinon 4 différentes maisons en géomatie et 4 grandes différentes figures en géomatie. Et il y a des personnes qui, en train de comparer, bien sûr, ces différentes maisons plus leurs figures à la réalité de la géomatie, alors que ce sont des réalités naturelles dans le monde, mais pas dans la géomatie. Maintenant, quelles sont les 4 grandes maisons de la géomatie? Il y a 4 maisons de l'eau, il y a 4 maisons de feu, il y a 4 maisons du bango qu'on appelle sable selon la terre, et il y a 4 maisons bien sûr du vent. La maison du vent, du feu, du sable, bien sûr, et de l'eau. Et chaque maison représente 4. Et c'est ces 4 fois 4 égale à 16 et qui nous donne les 16 différentes maisons de la géomatie. Encore, il y a 4 figures fois 4 avec des signes différents qui nous donnent aussi les différentes 16 figures de la géomatie. Il y a 4 figures de feu, des signes de feu si vous voulez. Il y a 4 figures bien sûr de signes de vent. Il y a 4 figures bien sûr de signes d'eau. Et il y a 4 figures bien sûr de signes de banco, la terre ou le sable. Mais il y a certains de nos professeurs ou il y a certains de nos amis qui font de la géomatie et qui en train de comparer certaines choses à la réalité bien sûr naturelle, de comparer ça à la réalité de la géomatie, alors qu'il y a la différence qui est là. Par exemple, s'ils ont pris les 4 maisons de feu, mais avant de prendre les 4 maisons de feu, il faut savoir que chaque figure géométrique est basée sur ces 4 signes, de haut en bas. Quand tu prends la première figure, de la première figure à la 16e figure, toutes ces différentes figures sont basées sur ça. D'abord, le premier point représente le feu, le deuxième point représente le vent, le troisième point représente l'eau et le quatrième point représente le sable, la terre ou le banco. Maintenant, on prend une figure des signes de feu et le mettre dans les 4 maisons, bien sûr, qui indiquent la maison du feu. Je prends la figure 1 de la géométrie, qui est la première. Je dépose ça dans la première maison. Et je dépose la même figure dans la 5e maison. Je dépose la même figure dans la 9e maison. Et je dépose la même figure dans la 13e maison. Et ces 4 maisons citées sont des maisons qui ont le signe de feu.
Et chaque 4 maisons que je viens de déposer la figure in, et cette figure in a un signe de feu. Il y a certains de nos géomanciens qui nous disent que par l'apparition de la figure de feu, sinon d'une figure qui a un signe de feu, dans une maison qui a aussi un signe de feu, que c'est pas bon. Alors que c'est loin de la réalité. Très loin de la réalité. La première figure de la géomancie peut occuper la première maison de la géomancie. Et pourtant, le signe de la figure est égal au même signe de la maison qui a le feu. La même première figure peut occuper la 5e maison de la géomancie, dont le signe de la figure est égal au signe de la maison. Et c'est la même figure aussi qui peut occuper la 9e maison. Le signe de la figure est égal bien sûr au signe de la maison. Plus la maison 13 aussi. Mais au lieu de dire que c'est bon ou c'est pas bon, l'apparition de la figure in dans ces 4 maisons différentes indique quoi ou s'explique quoi ou comment il faut interpréter. C'est ça. Sinon, ça n'a rien à voir avec le fait de la figure et le fait de la maison. Parce qu'ils sont tous les mêmes effets, c'est le fait du feu. La figure a un signe de feu, la maison a un signe de feu. Mais prenons un exemple dans ce monde-là. Quelqu'un qui prend 1 tonne de feu et qui vient d'ajouter sur un autre tonne bien sûr de feu. Comme le français est difficile, quelqu'un qui prend 1 tonne de feu et qui vient s'ajouter à une autre tonne de feu est égal à 2 tonnes de feu. Parmi ces 2 tonnes de feu, tout le monde sait qu'il y a une augmentation de chaleur qui est là. Ça, c'est une réalité terre à terre de ce monde. Mais ce n'est pas la réalité terre à terre, bien sûr, de la géomancie. Car toutes les 4 différentes figures qui ont le signe de feu peuvent occuper les 4 différentes maisons qui ont les signes de feu. Ça n'augmente absolument rien à l'effet et ça ne diminue absolument rien à l'effet. La figure in dans la maison in indique quoi si elle est seule en géomancie? Étant donné que sur le thème n'est pas tracé d'un déplacement qu'on appelle le voyage, ni une douleur corporelle, ça indique quoi quand elle est seule dans la géomancie et puis elle est seule dans la maison in. Elle n'a pas deux, elle est seule dans la maison in. Indique l'âme du demandeur, le plaisir du demandeur, ce que le plaisir souhaite, ce que le demandeur souhaite, c'est ça que je veux dire. L'âme du demandeur. Quand je dis l'âme, il ne s'agit pas de l'âme qui lui donne la vie, mais l'âme, bien sûr, qui lui donne le plaisir. Et si la même figure occupe la maison 5 de la géomancie, qui est la 2e maison, bien sûr, du fait en géomancie, cela indique que ça, c'est une trahison d'un autre homme. Il ne s'agit pas de toi, le demandeur. Et si la même figure occupe la maison 9, ça c'est une figure du signe feu dans la maison de feu. Cela indique qu'il y a une trahison sur le chemin. Et si la même figure occupe la 4e maison de feu, cela indique que ton lieu de travail, ta maison, ta résidence est dans une trahison. Mais et pourtant, c'est la figure du signe feu qui occupe les 4 maisons, bien sûr, du signe feu. Donc c'est pour vous dire à mes amis que cela n'augmente absolument rien à l'effet et ça ne diminue absolument rien à l'effet. Ça reste toujours une explication très claire. Maintenant, il y a certaines personnes aussi qui disent que si la figure du vent occupe la maison du feu et que ça, c'est pas bon. Parce que, à mon petit idée, je pense que le vent domine le feu dans ce monde-là. Quand le vent souffle, c'est l'un des deux. Soit le feu s'éteindre, ou encore soit le feu, bien sûr, dégage sa force. Ça diminue la force du feu. Donc, dans ce cas, sur ce point,
je prends les 4 figures qui indiquent le signe de vent et le mettre dans les 4 maisons qui indiquent le signe du feu. Et vous allez voir que c'est très clair. Tu prends d'abord la 3e figure de la géométrie à un signe de feu et à un signe de vent. Je répète, la 3e figure de la géométrie à un signe de vent. 1. La 7e figure de la géométrie à un signe de vent. 2. La 11e figure de la géométrie à un signe de vent. 3. Et la 15e figure de la géométrie à un signe de vent. Et voilà les 4 figures qui ont le signe de vent en géométrie et l'endroit où moi j'ai appris. Maintenant, je vais prendre ces 4 figures que je viens de vous citer et je vais prendre une figure parmi ces 4 et le mettre dans 4 maisons, bien sûr, qui indiquent le signe du feu. J'ai cité 4. 4 figures. Et quelle figure que moi je vais prendre? Il y a la figure 3, il y a la figure 7, il y a la figure 11 et il y a la figure 15. Parmi ces 4, je vais prendre une figure. Une figure. Je prends la figure 7 de la géométrie. Comme elle a un signe de vent. Et je vais le mettre dans les 4 maisons qui ont le signe de feu. La maison 1, occupée par la 7e figure de la géométrie. La maison 5, occupée par la 7e figure de la géométrie. La maison 9, occupée par la 7e figure de la géométrie. Et la maison 13, occupée par la même 7e figure de la géométrie. Et les 4 maisons que je viens de citer ont le signe de feu. Et je viens de déposer une figure, bien sûr, du signe de vent. Et à quoi comme l'explication, mes amis de la géométrie? Dans notre vie, naturellement, le vent et le feu ne peuvent pas se ressembler dans un endroit. C'est rassembler, c'est ce que je veux dire. Dans notre vie, dans notre monde, en réalité, le vent et le feu ne peuvent pas se rassembler dans un endroit ou dans une couloir. Parce que toujours le vent est le dominateur. C'est le vent qui domine le feu. Mais en géométrie, ça n'a rien à voir dedans. Et voilà la preuve qui est là. Voilà la preuve qui est là. La figure 1, plutôt, la figure 7 dans la maison 1, qui est la maison du feu, et maintenant que la figure bien sûr, que la figure 7 vient d'occuper la maison 1. Ça, c'est un signe du vent dans la maison d'un signe de feu. Obligatoirement, le vent peut dominer le feu. Mais ça, c'est en réalité dans le monde entier. Dans le monde. Mais ce n'est pas en géométrie. La figure 7 qui a un signe de vent dans la maison du feu signifie quoi? Indique quoi en géométrie? Si le thème est tracé dans le cadre d'une douleur corporelle, je n'explique pas ça. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Si le thème est tracé pour un voyage, il ne faut jamais douter de dire à la personne que l'endroit est situé au nord. L'endroit est situé au nord. Si tu veux au Sahel. Soit sa résidence sera au nord de l'endroit où il veut aller. Ça, c'est déjà un signe de vent dans la maison d'un signe de feu. Mais et pourtant, le vent et le feu ne peuvent pas se rassembler dans un coin. C'est pas bon. C'est très mal pour le feu. Tout le monde le sait dans ce monde-là. 1. La même figure 7 dans la deuxième maison de feu, qui est la 5e maison de la géométrie et qui représente la deuxième maison du feu en géométrie, occupée par la deuxième figure du vent en géométrie. Cela indique quoi? Cela indique une seule chose. Un homme de teint clair ou de teint métissé. La couleur de la peau d'un autre homme. Je répète, la couleur de peau d'un autre homme. Soit il est de teint métissé ou il est de teint clair. Mais pourtant,
C'est la deuxième figure du vent qui occupe la deuxième maison du feu ici en géomancie. Mais et pourtant, le vent et le feu ne peuvent pas se rassembler dans un endroit. Sinon, tant pis pour le feu, le vent gagne toujours. Je reviens toujours, avec le même signe de feu, la deuxième figure bien sûr, avec le même signe du feu, qui est la troisième maison, bien sûr, de la troisième maison du feu et la neuvième maison de la géomancie. La neuvième maison de la géomancie et encore la troisième maison du feu en géomancie qui sera occupée ou encore qui est occupée par la deuxième figure du vent en géomancie. Mais de quoi ça signifie? Mais chacun de nous sait que dans ce monde, que le vent et le feu ne peuvent pas se rassembler dans un endroit. Sinon, tant pis pour le vent. Tant pis pour le feu. Sinon, tant pis pour le feu. Donc, sur ce point, la figure 7, qui est la deuxième figure du vent, qui s'occupe de la neuvième maison de la géomancie, ou encore la troisième maison du feu en géomancie. Mais de quoi ça signifie? Mais c'est un signe de vent qui est dans la maison d'un signe du feu. En cas de rassemblement, tant pis pour le feu. Mais ça indique quoi? Ça indique la galère sur le chemin, des difficultés sur le chemin, des problèmes sur le chemin, des souffrances sur le chemin. Et surtout, si elle occupe la neuvième maison, étant donné que la neuvième figure est absente dans le thème, ça c'est une souffrance sur tous les chemins. Mais si la neuvième figure est dans le thème, étant donné que la figure 7 occupe la neuvième maison, elle est une figure de vent et elle occupe une maison du feu, cela indique que s'il y a la figure 9, cela indique qu'il y a la galère, la souffrance, la difficulté sur le chemin indiqué par la figure 9 dans le thème. Mes amis, avec la même figure là, la figure 7 de la géomancie, la deuxième figure du vent en géomancie, et qui occupe bien sûr la quatrième et la dernière maison du feu en géomancie, qui est la 13e maison. Il ne faut pas oublier, la 13e maison est la quatrième et la dernière aussi. La quatrième et la dernière maison bien sûr du feu. Et c'est cette maison qui est occupée par la 7e figure de la géomancie, qui a un signe de vent. Mais de quoi ça signifie? Mais c'est très difficile de rassembler le vent et le feu dans une maison, dans une couloir. Mais non, sinon tant pis pour le feu. Sinon tant pis pour le feu. Tant pis pour le feu. Donc maintenant c'est pour dire que sinon, c'est pour dire à mes amis que, avec l'apparition de la 7e figure dans la 13e maison, cela signifie quoi? Ça indique l'amour dont toi tu as en famille, ou l'amour dont tu as dans le lieu de travail, ou le couple que tu formes en famille, ou le couple qui se trouve dans ton lieu de travail, ou le couple qui est formé en famille. Ça, c'est un problème familial, ou un problème de domicile, ou un problème, bien sûr, du lieu de travail. Mais ce problème est très clair. Ça concerne que l'amour. Si tu es marié, la femme est chez toi. Mais elle est chez toi, c'est déjà l'amour de ta famille. C'est un problème familial. Mais ce problème, c'est un problème de mariage entre les deux couples. Tu es dans une très grande famille. Tu n'es pas le seul marié. Il y a plusieurs personnes qui sont mariées là-bas. Ça indique ça encore. Mais pourtant, c'est la 7e figure de la géomancie, la 2e figure du vent, qui s'occupe à la 4e maison du feu et encore qui s'occupe de la 13e maison de la géomancie. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité dans ce monde, le vent et le feu
ne peut pas se rassembler. Mais en géométrie, le vent, le feu peut se rassembler et indiquer une chose qui est très fiable. Ça, c'était les 4 figures qui indiquent, ceux qui ont le signe de feu, non, qui ont le signe de vent, dans les 4 maisons qui ont le signe du feu. Maintenant, je vais essayer de mettre les 4 figures qui ont le signe du vent dans les 4 maisons qui ont les signes du vent aussi. La deuxième maison de la géométrie a un signe de vent, la maison là. La maison a un signe de vent. Ça, c'est la deuxième maison. La 6e maison de la géométrie a un signe de vent. La 10e maison de la géométrie a un signe de vent. Et enfin, la 14e maison de la géométrie a un signe de vent. Je viens de citer les 4 maisons qui ont le signe de vent. Et je vais essayer de mettre les 4 différentes figures qui ont le signe de vent et qui sont la figure 3 de la géométrie, la figure 7 de la géométrie, la figure 11 de la géométrie et la figure 15 de la géométrie. Comme exemple, j'avais pris déjà une figure. C'était la 7e figure pour le mettre dans les 4 maisons qui indiquent les signaux du feu. Et je vais prendre maintenant une parmi les 3 restantes et le mettre dans les 4 maisons différentes du vent. Ça reste quelle figure? Ça reste la 3e, ça reste la 11e et ça reste la 15e. Parmi ces 3, je vais prendre quelle figure? Donc, je vais prendre quelle figure? Parce que la figure impaire n'occupe pas la 15e maison de la géométrie, l'endroit où moi j'ai appris. Mais les figures paires occupent toujours la 15e maison de la géométrie. Je répète, les figures impaires n'occupent pas, ne peuvent pas apparaître dans la 15e maison de la géométrie, l'endroit où moi j'ai appris. Mais les figures paires, n'importe quelle figure paire peut occuper la 15e maison de la géométrie. Donc sur ce point, il n'y en a que 2 figures paires qui est là, parmi les 3 restantes. La figure 11 et la figure 15. Donc parmi ces 2 figures, c'est à moi de faire un choix. Et je vais prendre la figure 15. Je prends la figure 15. Comme elle est une figure paire, je la dépose dans la maison 2, la première maison du vent. Et je la dépose encore dans la maison 6, la deuxième maison du vent. Et je la dépose encore, bien sûr, dans la maison 10, la 3e maison du vent. Et j'ai encore déposé la 15e figure dans la 14e maison. Voilà le classement qui est là. Un signe de figure vent dans la maison d'un signe de vent. Donc, c'est-à-dire la figure qui a le même signe que sa maison. C'est la figure 3, la figure 15 que moi j'ai pris. La figure 15 dans la maison 3. Ça, c'est le vent plus le vent. Mes amis, quand le vent souffle dans ce monde, chacun se protège. Et si le vent dépasse à l'imagination des personnes, chacun se cherche. Chacun s'occupe à ses oignons, à ses bagages. Comme on dit souvent, quand le vent souffle, chacun de nous prend bien les bagages qui sont sur sa tête. Donc, le vent plus le vent égale à combien? Vous voulez dire qu'il égale à vent? Oui, ça c'est vrai. Un vent très fort. Mais ça, c'est en réalité de ce monde-là. Mais ce n'est pas en réalité de la géométrie. La figure 15 qui occupe la deuxième maison de la géométrie, la maison a le même signe que sa figure. Ça, c'est égal le vent. Mais ça indique quoi en géométrie? Ça indique que la chance est lente.
La chance est lente. Mais la figure et la maison ont le même signe de vent. Mais ça indique ici que la chance est lente. Par l'apparition de la 15e figure dans la maison 2. La chance est lente. Mais il s'agit de quelle chance ici, mes amis? Il s'agit de quelle chance ici, mes amis? Voilà. Maintenant, il nous faut maintenant l'apparition de la figure 2 de la géomancie dans n'importe quelle maison, sauf la maison 15. Sauf la maison 15. Pour approfondir, pour éclairer l'apparition de la figure 2 pour approfondir l'apparition de la figure 15 dans la maison 2, la figure qui a le même signe que sa maison, le signe de vent. Mais à l'absence de la figure 2, étant donné que la 15e figure occupe la deuxième maison de la géomancie, le signe de la figure et le signe de la maison sont égaux, sont tous le même figure, sont tous bien sûr le même signe de vent. Cela nous indique que la chance est lente. Mais c'est le vent plus le vent. La figure qui a le signe de vent, qui vient de s'occuper à la maison qui a le même signe de vent, mon ami. Ça n'augmente rien et ça ne diminue absolument rien. Mais ça indique que la chance est lente. Ça, c'était la deuxième maison, qui est la première maison du vent et qui est encore la deuxième maison de la géomancie. Et c'était occupé par la 15e figure de la géomancie. Je viens maintenant dans la maison 6. La maison 6 est la deuxième maison du vent et j'ai déposé la figure 15 là-bas. La figure 15 aussi, qui a un signe de vent. Un signe de vent qui occupe une maison même, qui a le même signe de vent. De quoi ça signifie? Ça n'augmente absolument rien et ça ne diminue absolument rien. Mais de quoi ça signifie? Il faut connaître d'abord l'interprétation de la figure 15 en géomancie pour connaître cette explication que je vais vous donner. La figure 15 en géomancie, elle est une figure de terre à terre, comme une télévision. Elle est une figure qui nous indique l'espace. Ce qui doit se dérouler tout de suite en face de nous, ou la chose qui doit se dérouler en face de nous sera empêchée. Maintenant, la figure 15 dans la maison 6, ils ont le même signe, le signe du vent. Ça indique quoi en géomancie? Ça indique que ton espace est empêché. Ton espace a une douleur. Par exemple, si quelqu'un veut te téléphoner, ce n'est pas facile qu'il te joindre. Ça peut être qu'il y a un problème de réseau ou c'est toi-même qui néglige cet appel. Ça, c'est un exemple. Voilà un autre exemple. Quelqu'un qui t'a dit qu'il sera chez toi. Et du coup, tu as fait un thème. La 15e figure a occupé la 6e maison de la géomancie. Ils ont tous le même signe. Et cela indique que le rendez-vous qui a été donné par l'autre monsieur ou la personne qui t'avait donné le rendez-vous, je ne peux pas dire que le rendez-vous ne sera pas lié, mais ce n'est pas au bon moment que toi tu penses. Donc, un signe, bien sûr, plus le même signe de la maison, c'est-à-dire la figure et la maison ont le même signe. Ça n'augmente absolument rien et ça ne diminue absolument rien. Cela veut dire que les choses qui doivent se dérouler en face de toi, ou les choses que toi-même tu dois y participer, seront empêchées ou sont empêchées par une douleur. Seront ou qui sont empêchées par une douleur. Et pourtant, la maison et la figure ont tous le même signe qui est le signe de vent. La même figure 15 dans la maison 10, c'est la 3e maison de vent et qui sera occupée par la figure de vent qui est la 4e figure de vent qui va s'occuper la 3e maison de vent et qui est la 10e maison de la géomancie. Mais de quoi ça signifie? La figure du vent dans la maison du vent. Ça n'augmente rien dans ton autorité,
ni dans ton pouvoir. Ça ne diminue absolument rien dans ton autorité, ni dans ton pouvoir, ni dans ta réussite. Ça ne augmente rien dans la réussite, ça ne diminue rien dans la réussite. Mais de quoi ça signifie? C'est ça la question. Même si la figure et la maison ont le même signe, qui est le signe du vent, cela indique que la réussite est lente. La réussite est lente. Le pouvoir est là. L'autorité est lente. Ce que tu es en train de rechercher pour réussir, c'est très lent. Mais la géomancie n'a pas dit que tu ne vas pas réussir, mais c'est là. Et pourtant, la figure a le même signe que sa maison. Après ça, je vais expliquer la quatrième maison du vent, qui est occupée par la quatrième figure, bien sûr, du vent, et qui est la 15e figure de la géomancie, et qui occupe la 14e maison de la géomancie. Mais la maison et la figure ont le même signe, le signe de vent. La figure 15, qui a un signe de vent, dans la maison 14, sinon la quatrième maison, bien sûr, du vent, ils ont tous le même signe. Le vent plus vent dans ce monde-là, ça c'est un vent qui est très fort, très puissant et qui souffle très fort. Mais ce n'est pas la réalité en géomancie. Non. Ici, de quoi ça signifie? La quatrième maison du vent occupée par la quatrième figure du vent, la 14e figure de la géomancie occupée par la 15e figure de la géomancie, en signe, bien sûr, en termes des signes, ils ont tous le même signe, c'est le signe du vent, la maison et la figure. Mais cela indique quoi? Cela indique que c'est très lent de trouver l'argent. La somme d'argent est lente. C'est très lent de recevoir l'argent. C'est très lent de gagner l'argent. Ce n'est pas facile, mais c'est lent. C'est lent de gagner l'argent. Mais cela ne va pas dire que tu ne gagnes pas de l'argent. Non, mais c'est lent. Si tu es commerçant, c'est très lent de gagner l'argent. Si tu es astrologue ou encore géomancien, c'est lent de gagner l'argent. Mais cela ne va pas dire que tu ne gagnes pas l'argent. Non, mais c'est lent. Mes amis de la géomancie, ça reste maintenant deux maisons différentes. Chacun de chaque maison compte bien sûr 4 maisons. Ça reste maintenant les 4 signes de l'eau, en maison et en figure, et les 4 signes de banco, en maison et en figure. Les 4 maisons, bien sûr, de vent, je viens de citer, ça reste maintenant les 4 maisons de l'eau en géomancie. Quelles sont les 4 maisons de l'eau en géomancie et leurs figures qui ont le même signe? Par exemple, la 3e maison de la géomancie a un signe de l'eau. Ça, c'est la 3e maison de la géomancie. La 7e maison de la géomancie a un signe de l'eau. La 11e maison de la géomancie a un signe de l'eau. Et la 15e maison de la géomancie a un signe de l'eau. Et quelles sont les 4 figures qui ont le même signe que cette maison, que les 4 maisons citées? La 4e figure a un signe de l'eau. Ça, c'est la 4e. La 5e figure a un signe de l'eau. Ça, c'est la 5e. La 6e figure a un signe de l'eau. Ça, c'est la 6e. Et enfin, la 15e figure a un signe de l'eau. Et voilà les 4 figures qui indiquent l'eau, qui ont les signes d'eau. Si je peux mettre une figure de l'eau dans une maison de feu, dans une maison de vent et dans une maison de l'eau.
Et je vais vous éclairer que ce n'est pas diabolique. Mais en réalité dans ce monde, l'eau et le feu ne peuvent pas se rassembler, tout sauf. Sinon, la perte appartient toujours. La perte appartient toujours au feu. En réalité aussi, l'eau et le vent ne peuvent pas se rassembler. En réalité dans ce monde. Sinon, la perte appartient toujours, bien sûr, à l'eau. Le vent souffle l'eau, ça balance l'eau. Petit à petit jusqu'à ce que ça va finir. C'est ça que moi j'ai imaginé. Ensuite, l'eau plus l'eau, ça c'est très lourd. En réalité, dans ce monde. Mais en géométrie, c'est pas pareil. Je prends une figure qui a un signe d'eau. Comme je viens de citer les 4 figures. Je vais déposer une figure dans une seule maison de feu. Parmi les 4, je peux prendre quelle figure? Il y a la figure 4, la figure 5, la figure 6 et la figure 13. Parmi ces 4, je n'ai pas besoin de la figure 4. Non. Je n'ai pas besoin de la figure 5. Non. Je vais essayer de prendre entre la figure 6 et la figure 13. Donc le choix est à moi. Je prends la figure, je prends la figure 13. Je prends la figure 13 pour éclairer certaines choses. La figure 13 est une figure qui est bas. Donc je peux dire que ici, ici, ce que je vais dire, ça c'est très clair. La figure 13 dans la maison 1, qui est la maison du feu, de quoi ça signifie? Mais et pourtant, l'eau et le vent ne peuvent pas se rassembler. Non, détrompe-toi. Donc dans ce cas, la figure 13 dans la maison 1 indique quoi? Ça indique une seule explication. Une seule explication à trancher à 2 fois. Et voilà l'explication. Là où tu es assis. Point barre. Mais trancher à 2 fois, là où tu es assis ou encore là où tu dors ou là où tu travailles. C'est-à-dire ta maison, ton lieu de travail. Ou encore là où tu es assis tout de suite. Point barre. Mais la figure 13 a un signe de l'eau. Et qui s'occupe la première maison du vent. Et qui s'occupe à la première maison du feu. Mais l'eau et le feu ne peuvent pas se rassembler, mon ami. Donc, détrompe-toi. Ce n'est pas la réalité en géométrie. Si tu veux, je peux prolonger l'explication. La même figure 13 dans la maison 6, non, dans la maison 5. La même figure dans la maison 5. Cela indique quoi? Mais c'est le signe de l'eau qui est dans la maison, bien sûr, du feu, mais ça ne peut pas se rassembler. Alors, donc, détrompe-toi. Cela indique quoi? Cela indique un autre homme qui est soucié, qui a des problèmes, comme pour que tu peux comprendre, qui a de la honte. Mais c'est la figure du signe d'eau qui s'occupe la maison au signe du feu. Donc, détrompe-toi bien. Ce n'est pas la réalité en géométrie. Maintenant, ça c'était la figure de l'eau dans la maison du feu. J'ai pris 2 maisons pour expliquer une seule figure qui est la 13e figure dans la maison 1 et dans la maison 5. Je prends un autre signe de l'eau et je vais déposer ça et je vais mettre ça dans la maison du vent pour expliquer ça encore à mes amis. Maintenant, je prends la figure 4 de la géométrie qui a un signe d'eau et je vais le mettre dans la maison 2 de la géométrie et qui représente la première maison du vent. L'eau et le vent dans un seul endroit qui a la perte, c'est l'eau. Mais l'eau a la perte petit à petit, jusqu'à ce que ça va terminer. Jusqu'à ce que l'eau va terminer.
Parce que c'est le vent qui diminue un peu dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau sera terminée. Cette figure 4 de la géomancie, j'ai déposé ça dans la maison 2, qui est la première maison du vent. Le vent et l'eau dans un endroit. Chacun de nous savent qu'il y a des bousculades, il y a du balance, ça balance. C'est le vent qui balance l'eau. Chacun de nous savent ça. Mais cela ne va pas dire rien d'autre que tu as de la chance. Ça, ce n'est pas vrai. Cela indique que la chance n'est pas stable. Ta chance n'est pas stable. Je répète, cela indique que la chance n'est pas stable. Parce que c'est le vent qui domine l'eau. C'est le vent qui domine l'eau. Donc ta chance n'est pas stable. Après ça, je prends la même figure 4 et le mettre dans la deuxième maison du vent qui représente la 6e maison de la géomancie en réalité. Mais une autre réalité, elle représente la 2e maison du vent en géomancie. Donc qui est occupée par la 4e figure de la géomancie qui a le signe de l'eau. Donc mets-le dans la maison 6. L'eau est dans la maison 6. Le signe d'eau est dans la maison du signe de vent. Et pourtant, c'est le vent qui balance l'eau. Mais ici, ce n'est pas un balancement, mais ici, ça indique une autre chose. Cela veut dire que, étant le demandeur, moi ou toi, tu portes une douleur. Mais c'est l'eau qui occupe la maison du vent. Donc, mes amis, détrompez-vous. J'ai dit, détrompez-vous. Ce n'est pas la réalité en géomancie. Maintenant, je vais prendre un autre signe de l'eau et le mettre dans une maison qui a le signe de l'eau. Pour finir l'explication d'aujourd'hui. J'ai pris déjà la 14e figure, qui est la 4e signe de l'eau en géomancie. J'ai pris la 4e figure de la géomancie, qui est la première figure qui a un signe d'eau en géomancie. Et maintenant, ça reste 2 figures. Ça reste la figure 5 et la figure 6. Parmi ces deux, je vais faire un choix. Je vais prendre la figure 5, qui a un signe d'eau, et je vais le mettre dans 4 maisons qui ont le même signe que la figure. Il s'agit de la maison 3, il s'agit de la maison 7, il s'agit de la maison 11 et il s'agit de la maison 15. La figure 5 dans la maison 3. La figure a le même signe que sa maison. Ça, c'est la maison de l'eau, occupée par la figure de l'eau. L'eau plus l'eau, ça c'est très lourd. Mais ce n'est pas la réalité en géomancie. Ici, ça indique quoi? Ça indique 2 personnes à des sexes différents. Une femme et un homme. Ça, c'est une première explication. Pour une deuxième explication, ça indique une femme qui est accompagnée par un homme qui est invisible, qui peut être diable. Je répète haut et fort. La figure 5 qui occupe la maison 3. La maison et la figure ont la même signe. Ont le même signe, excusez-moi. La maison et la figure. La maison et la figure ont le même signe. La maison et la figure ont le même signe. Voilà. Ont le même signe. Voilà. Mais l'eau plus l'eau, c'est très lourd. Ça, c'est en réalité dans ce monde. Mais en géomancie, ce n'est pas la réalité. Ici, l'eau plus l'eau, figure et la maison ont le même signe. Indique quoi? 2 personnes de sexe différents. Une femme et un homme. Ça fait déjà 2 personnes. Soit encore une femme accompagnée par un autre homme qui est invisible et qui peut être un diable. En tout cas, moi je n'ai jamais rencontré une dame qui est accompagnée
par un diable que j'ai vu chez diable. Non. Mais c'est à travers ces signes de la figure 5 dans la maison 3 qui indique ça. Soit d'abord deux personnes de sexe différent que tu vas les rencontrer, ou encore une femme accompagnée par un autre homme qui est invisible qui peut être le diable. Et je viens maintenant avec la même figure qui a le signe de l'eau et je vais le mettre dans la deuxième maison qui a le même signe que la figure, qui est la septième maison de la géomancie. La septième maison de la géomancie, qui est la deuxième maison de l'eau en géomancie, occupée par, bien sûr, occupée par la deuxième figure de l'eau en géomancie. Donc, la figure 5 dans la maison 7, de quoi ça signifie? Ça signifie que un couple ou un mariage qui n'a pas de respect, il y a de l'humiliation, dans le couple ou entre ces deux personnes qui sont amoureuses. Voilà, il y a l'humiliation dedans. Voilà l'humiliation. Et pourtant, c'est l'eau plus l'eau. La maison et la figure ont le même signe, qui est le signe d'eau. Après, je vais prendre la même figure et le mettre dans la maison 15, qui est la dernière maison de l'eau, et qui sera gouvernée par la deuxième figure qui a le signe de l'eau en géomancie, et qui est la cinquième figure de la géomancie, qui va occuper à la 15e maison, qui est la dernière maison de l'eau en géomancie. La figure 5 dans la maison 15. La maison et la figure ont le même signe, c'est le signe d'eau. Mais de quoi ça signifie? Si la figure 5 est seule dans le thème, elle n'est pas dans la maison 9, ni dans la maison 13, seule dans la maison 15, seule bien sûr, indique une conversation téléphonique. Soit un rêve, une conversation téléphonique avec un autre homme, soit un rêve. Et tu rêveras et tu vas arriver à un autre homme. C'est moi qui te le dis. Il faut le voir. Soit ça sera une conversation à travers un message écrit comme une lettre. Ou par un message écrit sur WhatsApp, sur Imo, sur Facebook, ainsi de suite. Mais ça sera une conversation entre un autre homme et toi. Mais ce n'est pas en face de toi. Si elle n'est pas dans la maison, si la figure 5 n'est pas dans la maison 9, et ni dans la maison 13. Mais pourtant, la maison et la figure ont le même signe. Mes amis de la géomancie, je me suis débrouillé avec les moyens qui sont à bord pour expliquer ces 40 et quelques minutes. Je suis d'accord. Et je suis entièrement d'accord que je suis très nul en français. Mais je ne suis pas nul en géomancie. Je répète, je suis d'accord, entièrement d'accord, que je suis très nul en français. Mais je ne suis pas nul. Non, je ne suis pas nul en géomancie. Je m'arrête ici en vous disant salam alaikum et très prochainement mes amis, bien sûr.